Bonjour, je suis Joël Godimana, Camerounais d'origine, journaliste de formation et communicateur digital. Je suis actuellement au groupe 2R TV, sous-directeur de l'information et de la communication. Bon, comment je suis devenu journaliste? Depuis mon tout jeune âge, en classe de 4e, j'ai commencé à apprécier le monde de la littérature, le monde de l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai été tenté à faire des auditions pour des stages de vacances dans des chaînes de télévision. Et je me suis inscrit dans un club littéraire, ensuite bilingue, et enfin au club journal de mon établissement. Lorsque j'ai eu mon bac, j'ai sollicité faire une école qui formait des journalistes au Cameroun. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 2, soit au Cameroun, où j'ai commencé à faire une formation en sciences politiques. De là, je quitte pour aller à l'université de Maroua, où cette fois-ci, je fais relations internationales en histoire, en faculté de sciences humaines. Après avoir obtenu ma licence, je m'inscris en Master 1, une fois de plus, à l'université de Yaoundé 2, mais cette fois-ci en communication politique. Cependant, je m'intéresse toujours à faire le concours de l'ESTIC. Et cette fois-ci, j'obtiens le concours de l'ESTIC, mais je m'inscris plutôt à l'ESTIC pour une formation en journaliste, où j'obtiens ma licence en journaliste et je m'inscris en communication digitale au Collège français, où j'obtiens mon master en communication digitale. Alors, c'est de là où tout part. En première année déjà, je suis retenu comme rédacteur en chef du journal de l'établissement et je suis apprécié par tous les autres étudiants. C'est ainsi que j'opte pour le journal L'Actualité où je commence à écrire et ainsi tout commence. Je suis apprécié un peu par plusieurs journaux au Cameroun où j'obtiens des stages et finalement j'ai été retenu par 3 sites d'information digitale où j'ai commencé à écrire. On a commencé à me payer des sommes juste pour la recharge de connexion, des 10 000, des 15 000, des 20 000. Mais moi, ça ne me disait rien, c'était plutôt la notoriété et le fait de voir mon nom un peu de partout. Où tout commence, c'est à Panéco où on était plusieurs lors d'un entretien, plus de 200 personnes, où il fallait absolument avoir juste une personne pour être retenu comme rédacteur. J'ai participé et j'ai présenté mon projet. Et c'est de là où j'ai été recruté pour la première fois et j'ai eu un contrat. Ça a été une grande fierté pour moi. J'ai commencé à exercer dans ce domaine-là et j'ai été intéressé par plusieurs autres médias en ligne. J'ai postulé particulièrement à France 24, Africa News, Africa 24 et plusieurs autres chaînes de télévision du Cameroun. Cependant, je n'ai pas pu être retenu. C'est là où un grand frère de la chaîne Canal 2 au Cameroun me copte pour gérer son site d'information Camnews 24 et je commence à le faire, mais il n'y a pas de salaire. Le salaire n'intéressait pas, mais je faisais si bien le travail et qu'on a évolué ensemble. Et après, j'ai commencé à aller dans plusieurs chaînes, CR TV, Horizon 3. Je suis coopté à France 24 pour un stage. Je le fais pendant 3 mois, je finis le stage et après je repars à Marseille pour 6 mois de stage dans une autre télévision. Et ainsi je suis rappelé au Cameroun et me voici, je me retrouve au Tchad dans le groupe DTR-TV comme sous-directeur de l'information et du numérique. Alors, le métier de journaliste n'est pas si compliqué qu'on le pense lorsqu'on se donne, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on aime faire les choses. Parfois, on ne s'intéresse pas trop à de l'argent. Bien sûr que l'argent est ce qui nous intéresse pour gérer nos familles, pour gérer la santé, pour gérer nos nzuka, comme on dit chez nous. C'est parfois intéressant. Alors, moi, je conseillerais plutôt à ces jeunes qui s'aventurent dans le métier et qui parfois s'intéressent plus à l'argent, vont de chaîne en chaîne parce qu'ils n'ont pas de salaire.
cela ne leur permet pas d'avoir une autorité, cela ne leur permet pas d'avoir une bonne visibilité. Ce qu'il faut d'abord, c'est se concentrer sur ce qu'on aime, donner tout pour réussir dans ce métier-là et ne pas toujours mettre l'argent en avant. C'est ce qui m'a amené sûrement à participer à ce concours Hero Africa Award 2026 où j'ai été vainqueur. Vainqueur pourquoi? Sûrement parce que plusieurs médias ont donné un accord positif à ce concours-là. Déjà, ce n'est pas moi qui pose ma candidature. On a coopté les candidats un peu de partout. Donc, sur plusieurs candidats en Afrique et en Europe, j'ai été meilleur en écriture journalistique pour l'Afrique francophone. Cela ne vient pas de moi. Je n'étais pas au courant du vote. Déjà, c'était interdit de partager les votes. Il fallait juste un partage pour que les personnes puissent communiquer sur les candidats. Et après plusieurs mois, j'ai été retenu pour un projet qui m'intéressait trop. Bon, parlons du projet. En fait, je m'intéresse depuis longtemps aux personnes vulnérables, surtout les enfants en zone de guerre. Je me suis intéressé aux personnes vulnérables. Pourquoi généralement les médias, eux, s'intéressent plus à mettre en avant des personnes vulnérables pour se faire de la visibilité. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je me suis intéressé à ces personnes vulnérables, à ces enfants qui n'ont rien fait pour se retrouver dans des zones de guerre où ils perdent leurs parents et plus personne pour leur aider. Alors, mon projet ici vise à soutenir ces enfants. On pourra montrer leur quotidien, on pourra parler d'eux, on pourra voir ce qu'ils traversent. Et à base de ça, certains pourront s'intéresser à leur apporter de l'aide. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, les ONG ne sont plus capables à soutenir financièrement, matériellement ces enfants-là. Voilà un peu, je me suis intéressé à la RDC, à la République centrafricaine, au Tchad, au Cameroun, en Haïti, à plusieurs pays. En fait, je fais du journalisme de paix, journalisme humanitaire et c'est ce pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser en tant que journaliste. Le conseil que j'aimerais donner à tous ces jeunes étudiants journalistes ou encore ces professionnels journalistes, il est important de se faire de l'argent dans un métier, mais il est plus important de se faire connaître à travers la qualité de ce qu'on produit. Et c'est ce pourquoi moi je m'intéresse plus à l'écriture. Aujourd'hui, on constate que les jeunes s'intéressent plus à l'IA. L'IA n'est pas pour des personnes qui n'ont rien dans la tête ou des personnes qui ne maîtrisent pas leur profession. L'IA est pour des personnes qui maîtrisent leur profession et l'IA est aussi pour les personnes qui savent facilement le manipuler. Alors lorsque vous vous aventurez dans ce domaine de l'IA, il faut apporter quelque chose de particulier, votre touche à vous. C'est vous qui devez donner des informations pour que vous puissiez avoir des articles générés meilleurs. L'IA est pour des personnes avisées, l'IA est pour des personnes professionnelles. Alors ne vous aventurez pas si vous n'avez rien dans la tête. J'aimerais remercier déjà une fois de plus des personnes qui me soutiennent, ma famille, mes parents, mes soeurs et frères et mon entourage qui sont mes amis. Et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Je remercie aussi beaucoup les grands frères qui ont eu à me donner cette capacité de devenir ce que je suis aujourd'hui. Hervé Tiwa, communicateur digital, Alain Gislain Kanga, présentateur TV, Joseph Essimi, directeur de publication. Je remercie aussi le caméraman Toby et surtout la chaîne 2-3 TV, Africa 24 et France 24. Connaître mon parcours professionnel, c'est connaître une personne qui a cheminé un peu de partout. On dira sûrement que qu'est-ce que je cherchais pour faire 2-3 mois dans tel média ou 4 mois. C'est parce que je cherchais quelque chose de particulier et je voulais apprendre. Donc lorsque je passe dans une chaîne, j'ai peut-être possibilité d'apprendre la radio, je le fais.
Lorsque j'ai la possibilité d'apprendre la télévision, je le fais. Lorsque j'ai la possibilité d'apprendre le digital, je le fais. Lorsque j'ai la possibilité d'apprendre l'infographie, je le fais. Et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Connaître le nombre de chaînes ou de médias où je suis passé, il y en a tellement, tellement de médias. Et tous ces médias m'ont donné quelque chose de particulier. En fait, plusieurs pays m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Le Cameroun, mon pays d'origine, la France, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la RDC. Je sais que ce parcours me permettra d'arriver, d'atteindre mes objectifs. Merci.